Dans la vie, j'adore me lancer des challenges et ce matin, je me suis demandé si je pourrais faire du pair programming avec des développeurs inconnus sur des problématiques inconnues. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai une vie, si j'arrive pas à aider un développeur, je la perds et j'arrête. C'est aussi simple que ça. Ce genre de vidéo, j'ai vraiment l'impression d'être un docteur. Tu sais, je vois mes patients dans mon cabinet et genre, alors, décris-moi la situation. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors ça, c'est ton site qui présente tous tes claviers mecha qui sont insane. Exactement, du coup, voilà, j'ai mon site qui archive les claviers que j'ai montés. Ça, c'est cool. Le truc, bon, c'est, comme tu vois, j'ai ces petites thumbnails là, qui sont toutes mignonnes et tout, pourquoi pas. Le truc, c'est quand la taille de l'affichage diffère. Ouais. Les images vont pas avoir le même ratio et vont être un peu rognées, enfin même pas rognées, elles vont juste avoir un ratio complètement différent. Donc normalement, tu vois, si je commence un peu à resize la fenêtre, tu vas t'apercevoir que les images sont devenues un peu bizarres en termes de ratio. Alors là, c'est complètement dégueu. C'est une ligne de code à changer. Ah, il y a carrément possible, hein. Et le problème, c'est que du coup, voilà, quand tu commences à étirer, ça devient ridicule. Tac, on va prendre celle-ci, hein, tac. Voilà. Ouais. Alors c'est une image que t'as mis, ok. Et là, t'as mis Object Fit Fill. En fait, il faut juste que tu changes par cover. Voilà. Si tu mets cover. Alors, le problème, c'est que je crois que j'avais eu un problème avec ça. Voilà. Le problème avec ça, c'est. Ah. Alors, ouais, alors voilà. Autre souci, c'est. Bah, tiens, ça amène sur autre chose. C'est que du coup, tu vois, ça rogne l'image. Moi, j'aurais aimé que ça rogne pas l'image. Bah là, tu peux pas avoir tous les mondes à la fois. T'as trop de contraintes sur ton image. Tu la contrains à la fois en largeur, en hauteur. Et en plus, t'es pas prêt à ce qu'elle se rogne. Forcément, sa seule solution à ton image, c'est de se déformer. Ok, donc en gros, là, il faudrait que, pour que ce soit pas rognable, il faudrait que les cases se... Il faudrait que tes cases... scale, quoi. Bref, le truc, c'est que là, t'es quand même dans une grid. Donc, t'as quand même tous tes éléments qui doivent faire la même hauteur et la même largeur. Sinon, c'est immonde. Et donc du coup, bah, t'as pas trop de choix. En fait, toi, ta seule solution, c'est vraiment ce truc Object Fit Cover, mais juste peut-être tes photos, du coup. Soit les prendre tous au même format, comme ça t'arrêtes de prendre la tête aussi, tu sais, elles font toutes la même taille. Soit avoir un peu de marge de chaque côté, de manière à ce que ça puisse rogner, mais que dans la marge et pas dans le clavier, tu vois. Comment je pourrais faire pour que là, en gros, mon nombre de cases, il devienne 2 plutôt que 3 sur la ligne? Bah là, c'est ton MG, enfin je vois tous tes trucs là, LGW1 tiers, bah faudra probablement que tu fasses MD un demi, tu vois. Okay, c'est quoi d'ailleurs, c'est Tailwind que t'as utilisé, non? Ouais, j'ai du Tailwind et j'ai de l'EJS parce qu'en gros le truc est généré. En fait, comme je dois souvent mettre des nouveaux posts entre guillemets, il fallait que j'ai une solution facile pour pouvoir ajouter un clavier à la page, tu vois. Et du coup, je génère en fait des fichiers Markdown, et ces fichiers Markdown sont lus par le JS, et le JS il crée après les je vois. Mais en gros, il faut que tu rajoutes un... Bah, sur Tailwind, si tu regardes la doc de Tailwind, les breakpoints à LG, tu fais LG de points, elle est où ta boucle là qui crée tes images? Ah voilà. Je l'ai là, c'est ouais, mais là tu rajoutes LG, un demi. En fait, tu l'as déjà, en fait, à la place d'un tiers, tu mets un demi. Ok. Et là, en gros, paf, ici, il repasserait à... Ouais, c'est ça. À 33%. Donc. Ok, ouais, ce serait cool, ça. Voilà. Ok, carrément. Bah, super, merci beaucoup. Bah, de rien, bah, tu vois, c'était cool. C'était... y avait de quoi faire, n'empêche, sur ce petit... Au final, ouais, un peu plus, ouais. Voilà. Et du coup, maintenant, ton site sera enfin beau. Tu vas enfin pouvoir vendre des claviers. Mais tu ne vends pas de claviers. Et je profite... Non, je vends même pas en plus, moi je monte juste. Ouais. Zirofre, ce bon vieux Zirofre, qu'est-ce que j'étais content de le revoir. Il pensait que c'était un problème un peu nul, mais en fait, il y avait de quoi dire, il y avait pas mal de petites choses à voir. Est-ce que j'ai répondu à son problème? Je crois bien que oui, je conserve ma vie. Ouf. C'est toi, Dolphine? Hello. Alors, bah déjà, félicitations pour ton petit site, là, il est coolos, il est mignon comme tout. Merci. T'es en quoi, toi? Tu m'as dit que t'étais en... Je suis en DA, enfin en UI DA quoi. Enfin je fais du design de l'UI, pas du tout de dev, mais on a eu un petit cours d'HTML cette année et j'ai bien kiffé. Ouais. Du coup, et on avait un portfolio à faire, on était un peu libre là-dessus, du coup j'ai fait ça. Et c'est dans quelle école? C'est la sub de pub. Ok, d'accord. Bah franchement, t'as eu combien de temps de dev? Parce qu'il est clean hein, pour quelqu'un qui a pas développé beaucoup. Bah on a eu un cours depuis septembre jusqu'à avril. On a dû avoir, je sais pas, 20-25 heures par là. Ok. Après j'ai passé du temps de mon côté, enfin j'ai bien aimé. Stylé. Et aujourd'hui, t'aimerais être développeuse ou Bah, je sais pas, je t'avoue, j'aime bien le design et tout, lui. Mais je trouve que ça fait un petit plus d'avoir des connaissances comme ça. Je kiffe travailler avec des designers qui ont justement ces connaissances-là, parce qu'ils connaissent du coup les problématiques et les contraintes, et du coup, c'est beaucoup plus simple de parler avec eux. Et Will Traoré, qui travaille avec moi aujourd'hui avec Covery, là, qui est dans le chat,
il a commencé exactement pareil. Il a commencé d'abord par le design et après il s'est fait avoir. Il a trop kiffé le dev finalement. Ah oui, j'aime bien, donc ça me met des doutes. Ça va, c'est des bons doutes, c'est des bons doutes. De toute manière, on recherche autant de designers, de product designers et tout ça que de développeurs en fait. C'est dit que tu sois dans l'une de ces deux branches, quoi. Que tu sois soit designer, soit développeuse, tu vas avoir du taf, quoi, c'est cool. Ok, trop bien. Alors, tous les invités ont des sons super propres, c'est vrai, hein. Ton son sonne bien. T'as un vrai décor de youtubeuse en plus, t'as tes petits trucs derrière et tout, tu fais des vidéos? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Bah tu peux, parce que t'as déjà le décor, t'as déjà le son, le setup, tout est clean. Donc stylé. Est-ce que tu veux qu'on regarde un petit peu, parce que tu dis que t'avais un problème sur ton site? Ouais, en fait, c'est sur la homepage là. Ouais. Tu vois, il y a un slider qui marche au drag. Et il était attends. censé marcher au swipe sur le mobile. Mais ça marche pas. Et je trouve pas pourquoi. Ce que disent les gens là dans le chat, et c'est vrai que c'est pas bête, dans ce cas c'est pas mal pour ce genre de truc d'utiliser un peu soit une petite librairie qui le gère tout seul, des librairies de scroll comme ça, de carousel scroll, il y en a plein. Okay. Des gens parlent de par exemple Slick ou Owl, c'est vrai que c'est des trucs. Owl, ça fait 10 ans que je l'utilise. Slick, je crois que c'est un peu plus récent. Mais même au-delà de ça, j'apprécie la méthode toute JavaScript que tu es en train de faire. Et j'aurais bien essayé de comprendre pourquoi ça foire. Tu peux revenir sur ton HTML là, du coup j'ai une idée. Ce qui serait bien, là si tu inspectes ton truc, ouais avec ça, ouais, voilà, tu vas te mettre là-dessus, ouais. En fait, qu'est-ce que tu as fait? Toi tu as fait un overflow hidden. Moi ce que je voulais faire, c'était que du coup remettre le comportement de scroll par défaut, tu vois, parce qu'en vrai sur un mobile, quand tu fais ça, sur un truc qui a un scroll horizontal, ça marche tout seul en fait. Tu vois, t'as pas le codé toi-même ce truc, en fait ça marche tout seul. Donc je voulais que sur mobile, on enlève avec juste un petit breakpoint, on enlève le overflow hidden, de manière à ce que ton truc scrolle naturellement. Boum, boum, boum. Mais il y a un truc qui se passe pas bien. Bon, on va essayer de voir ce qui se passe. Attends, on va essayer de faire cette stratégie. Tu captes la stratégie en question? Si on autorise le vrai scroll normal. Ok. Bah là, en fait, quand tu vas sur n'importe quel site sur ton téléphone, s'il y a du scroll horizontal, tu peux scroller comme ça, tu vois. Donc là, ça serait bien qu'on récupère ce comportement. Pourquoi on l'a pas? Je sais pas. Slideshow, tu peux le survoler dans l'inspecteur. Ouais, ici. Alors attends, ça fait 414. Si tu mets overflow auto à la place, ça donne quoi? Voilà, tente de... Ah. Ok. Ok, mais là, ça lutte parce que t'as ton JS qui rentre en conflit. En conflit, exactement. C'était exactement le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Donc là, si tu retournes sur ton code JavaScript, que juste tu commentes tout ce bazar. À terme, on va pas le commenter, on mettra un truc juste sur par rapport à la taille de l'écran. On fera un test comme ça. Ok. Attends, et là maintenant, faut que tu remettes auto. Oui. Yes. Yes. Et donc là. Okay. Là, ça fait ce que tu veux, non, à peu près, non? Nickel, ouais. Cool. Tu vois, comme quoi, des fois, le comportement de base fait suffisamment le taf, quoi. En tout cas, moi, je trouve que tu captes trop bien les choses, que t'as un bon feeling avec tout ça. Tu ferais une bonne développeuse, à mon avis. Je dis ça comme ça. Je veux pas faire le forcing, mais je pense que tu ferais une bonne développeuse, ouais. Ouais. Eh ben Delphina, trop cool, merci d'avoir jumpé là-dedans, tu m'as sauvé la vie. Salut. Bonne journée, ciao. Delphina, vraiment trop cool. La problématique c'était de rétablir son carrousel sur mobile, c'est chose faite, mission réussie. Je garde ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ton site, c'est un site perso que tu es en train de faire? Ouais, alors je t'explique. En gros, le but, c'est de rentabiliser les études que mes parents m'ont financées, parce qu'en fait, ils ont un gîte. Ok. Donc, le site actuel ressemble à ça. D'accord. Donc, tu vois, c'est pas très beau et c'est pas responsif et puis il est pas entretenu. Donc, j'en avais un peu marre qu'il se fasse entuber 200 balles par année pour maintenir un site qui n'est pas maintenu. C'est 200 balles par an pour ce site, ouais, j'avoue. Ça... Ouais, quasiment, ouais. Enfin, vu qu'il n'y a rien et qu'il est un peu... Il n'y a rien qui est fait, c'est juste une question d'hébergement, mais je pense qu'il se prend sa petite marge dessus. Ouais. Après, voilà, justifié ou pas, mais maintenant que je suis dans le métier, on va dire que je voulais aussi un peu faire ça. Donc j'ai commencé un truc avec un pote en vue, parce que moi je fais du vue. Ouais.
Et c'est ce que je disais dans le chat hier en DM, c'est que j'ai pas trop de trucs où je suis vraiment forcément bloqué maintenant, mais juste, voilà, mon design que j'ai fait jusqu'à maintenant, il est moche. Il n'y a pas de design, quoi. J'ai juste ajouté le contenu et si ça t'intéressait de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire un truc déjà sympa de base. Ouais, il y a plein de trucs, que je vois déjà. Le premier truc qui me saute au visage là sur ces cartes là, c'est que je sais pas comment est placée ton image. Mais il faudrait qu'elle occupe tout le truc, comme la deuxième. Là, la deuxième, elle est clean. Non, ouais. Vas-y, inspecte l'image, là, on va voir ce qu'on peut faire. Le problème, c'est que là, j'ai récupéré les images. Et les images, elles vont être refaites. Le but, c'est d'avoir vraiment des meilleures photos aussi à terme. Mais là, voilà, c'était juste pour poser un peu le contenu. Ouais. Mais attends, et pourquoi celle-là, elle prend pas toute la place? Parce que cette image, elle est très petite de base, non? J'imagine. Ouais, je pense qu'elle est très petite. Ouais. Elle a une définition toute petite. Donc, du coup, je pense que c'est quand même important. C'est quand même important que tu mettes sur tes blocs. Sur tes images, il faut que tu mettes W full en fait. De manière à ce que, même si elle est trop petite, elle va quand même aller prendre toute la largeur disponible. Et c'est ça qui est important. Donc vas-y, tente-le. Et voilà. Ouais, c'est mieux déjà, effectivement. Pour le coup, Théo, il avait pas vraiment trop de problématiques. Donc on va dire que j'ai réussi à l'aider. Je garde ma vie. Bon les amis, je suis resté plus de 3 heures en live sur ma chaîne Twitch en attendant que des gens viennent vers moi avec des problèmes. Finalement, j'ai eu que ces 3 candidats. J'aurais aimé en avoir beaucoup plus et peut-être vraiment avoir une occasion de perdre ma vie. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Je sais que si vous en êtes là dans la vidéo, c'est que ce concept vous a plu, donc il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Et la prochaine fois, j'espère que vous viendrez plus nombreux avec des problèmes, de manière à me donner un peu de fil à retordre, parce que là, pour l'heure, c'était un peu simple.